L'image de marque, c'est bien plus que ton logo ou tes choix de couleurs dans ta com, sur ton site, etc. C'est la perception que les gens ont de toi, de ton entreprise, de ton projet, de tes produits, de tes services ou de tes offres. En d'autres termes, c'est la façon dont tu es perçu par ton audience. Et cette perception, elle va bien au-delà des éléments visuels. C'est l'ensemble des émotions, des valeurs et des idées que tu communiques à travers chaque point de contact avec tes clients. Avant de passer à notre introduction théorique globale, n'hésite pas à te munir du lexique que tu trouveras dans ton workbook. Alors déjà, qu'est-ce qu'une marque au juste? Commençons par reprendre les bases. Une marque, c'est l'identité même d'une entreprise ou d'un projet. C'est ce qui permet à une offre, un produit ou un service, de se démarquer des autres. Elle va refléter ce que ton projet représente, ses valeurs et ce qu'il s'engage à offrir à travers ses produits ou ses services. La définition du Code de la propriété intellectuelle en France, elle le définit comme un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales. On reconnaît une marque souvent par son nom, son logo, ses couleurs, voire même un slogan. Mais une marque, c'est aussi et surtout une expérience émotionnelle qu'elle génère chez le consommateur. Le mot marque provient à l'origine du terme anglais brand, qui signifie tison, c'est-à-dire un morceau de bois brûlant. À l'époque, des torches étaient utilisées pour marquer de façon permanente des objets comme des meubles, de la poterie ou même le bétail. Avec le temps, ces tisons, ils ont été remplacés par des fers à marquer qui ont donné naissance à l'idée de marque pour identifier. Ce procédé, il a ensuite été appliqué aux produits des artisans et le mot marque est aussi devenu synonyme d'une distinction associée à un produit ou à une entreprise. Les marques sont aujourd'hui un repère pour les consommateurs. Elles structurent les offres qui lui sont proposées en différenciant les produits les uns des autres. Elles permettent d'identifier les provenances d'un produit et de garantir un certain niveau de qualité et de performance, par exemple. C'est un support d'information qui rassure le consommateur, qui facilite son choix et qui le situe par rapport à son environnement. La marque est créatrice de sens et de valeur. Elle est synonyme d'expérience pour le consommateur qui peut retirer un certain plaisir de l'achat d'une marque. Elle donne un supplément de sens à l'action collective de l'entreprise et de ses collaborateurs. Elle est porteuse d'une histoire et de valeurs qui provoquent l'attachement et l'identification. Mais alors, quelle est la différence entre marque et image de marque? Alors, tandis que la marque, c'est l'élément tangible, tout ce que l'entreprise construit pour se présenter, le nom, le logo, les couleurs, le slogan, l'identité visuelle, etc. C'est ce qu'elle veut dire d'elle-même, ce qu'elle contrôle en fait, et comment elle l'utilise pour se distinguer de la concurrence. L'image de marque, de son côté, c'est la perception du public. C'est ce que le consommateur pense et ressent à propos de l'entreprise. C'est comment la marque elle est perçue à travers ses actions, ses produits, son service client, ses prises de position, et aussi à travers ce que les autres en disent. L'image de marque, c'est donc l'ensemble des représentations mentales qu'un consommateur a en tête lorsqu'il pense à un projet, un produit, à une entreprise et même au nom d'une enseigne. Ça peut inclure des émotions, des souvenirs, des impressions liées à l'expérience avec cette marque. Une marque doit bien surveiller à ce que ces deux facettes, l'identité et l'image, soient alignées. Si le public perçoit la marque d'une manière qui est trop éloignée de ce que l'entreprise veut montrer, il y a un décalage. Dans ce cas, deux choix s'offrent à l'entreprise. Elle peut soit modifier l'image de marque, c'est-à-dire ajuster la façon dont elle s'exprime par la publicité, les symboles, les actions, pour qu'elle colle davantage ce qu'elle veut projeter, ou bien elle peut décider de faire évoluer son identité pour mieux correspondre à ce que le public perçoit d'elle. C'est une manière de s'adapter aux attentes du consommateur. L'important, c'est de maintenir une cohérence entre l'image perçue par le public et l'identité que la marque veut avoir. Et quelle est la différence entre branding et image de marque? Eh bien, en fait, le branding, c'est la construction active de la marque. Tout ce qu'elle met en place pour se présenter. Le nom, le logo, l'identité visuelle, etc. En se démarquant et en créant une connexion émotionnelle avec son public. L'image de marque, de son côté, c'est ce que le public perçoit en retour. La réputation que la marque inspire, influencée par les expériences et les interactions et les avis clients. En clair, le branding, c'est le scénario et la mise en scène
tandis que l'image de marque, c'est ce que les spectateurs retiennent après la représentation. Assurer une cohérence entre les deux est essentiel, évidemment, pour maintenir la confiance et l'engagement des consommateurs. Et de quoi est composée l'image de marque? Eh bien, elle repose en fait sur plusieurs piliers. Moi, je les ai regroupés en 5 parties fondamentales. La première, c'est les valeurs et les promesses de marque. Le deuxième pilier, c'est le positionnement et les cibles. Le troisième, c'est le storytelling et les émotions. Quatrième pilier, l'identité visuelle et la direction artistique. Et enfin, dernier pilier, la notoriété, la réputation et l'expérience client. Tous ces piliers constituent ta plateforme de marque qui va te permettre de communiquer avec à la fois tes collaborateurs, tes collaboratrices, tes prestataires, ton audience, tes clients et clientes, mais aussi les journalistes, le grand public, etc. Donc si on vient regarder un petit peu dans le détail, pour le premier pilier, valeurs et promesses de marque, en fait les valeurs constituent l'ADN de ta marque. C'est le premier pilier qu'on va aborder. Ici, il s'agit de plonger dans les valeurs profondes qui animent ta marque. Qu'est-ce qui te pousse à te lever chaque matin? Quelles promesses tu fais à tes clients? Ça peut inclure ta mission, mais aussi ton impact social et environnemental par exemple. Les consommateurs aujourd'hui recherchent des marques qui partagent leurs valeurs et une promesse solide qui va renforcer leur fidélité. Le deuxième pilier, positionnement et cible, il est crucial, car il définit comment ta marque te différencie de la concurrence. Il va s'agir de comprendre les besoins spécifiques de ta cible et d'adapter ton offre en conséquence. Qu'est-ce qui fait que ta marque est unique? Quelles sont les caractéristiques qui répondent précisément aux attentes de ton public? Ce positionnement, il doit être clair et précis pour que ta cible puisse facilement s'identifier. Le troisième pilier, c'est celui du storytelling et des émotions. C'est ici que tu as l'opportunité de raconter l'histoire de ta marque. Comment tu peux créer une connexion émotionnelle avec ton audience? Quel message tu veux transmettre à travers cette histoire? La tonalité que tu utilises pour exprimer ta personnalité de marque est également cruciale. Une narration qui va captiver, elle va marquer les esprits, elle va susciter des émotions et ça va grandement renforcer l'attachement à ta marque et les souvenirs des consommateurs. Et tu le vois, ce n'est seulement que maintenant qu'intervient le quatrième pilier, celui de l'identité visuelle et de la direction artistique, c'est-à-dire l'apparence de ta marque, qui comprend ton logo, tes couleurs, tes typographies et tous les éléments graphiques. Pour être reconnu et mémorisé, avoir une identité visuelle cohérente est super important. De même, il est essentiel de veiller à ce que l'expérience sensorielle soit pertinente. C'est pourquoi tous les éléments graphiques doivent être alignés avec tes valeurs, ton positionnement, ton storytelling, etc. qu'on a vu avant pour que tout soit complètement cohérent. Ton identité visuelle, elle ne doit pas seulement être esthétique, mais elle doit résonner avec les valeurs de ton public cible et être en phase avec l'expérience que tu souhaites offrir. Je te donne un petit exemple avec une entreprise fictive qui pourrait proposer des retraites spirituelles. Imaginons qu'elle utilise des couleurs terreuses comme le brun, le beige, associées à des touches de vert pour évoquer la nature et la tranquillité. Son logo, il pourrait inclure une silhouette de montagne ou un symbole de paix comme une colombe pour évoquer l'idée de sérénité et de connexion avec soi-même. Les typographies choisies, elles pourraient avoir un aspect manuscrit pour créer une atmosphère personnelle et authentique. Cette identité visuelle, elle ne doit pas être seulement esthétiquement plaisante, mais elle doit aussi évoquer les émotions que la marque souhaite transmettre, comme la paix intérieure et la croissance personnelle. Et donc, avant de penser son logo, il faut déjà bien connaître sa marque, sa cible, sa mission, avoir pensé son storytelling, sa raison d'être. Et ce n'est qu'après qu'intervient le logo et l'identité visuelle. C'est pourquoi nous, on va d'abord travailler tout ça avant de parler de direction artistique. Et enfin, notre cinquième pilier, c'est la notoriété, la réputation et l'expérience client. C'est la façon dont ta marque se fait connaître. Ça va inclure ta stratégie de communication en physique ou en digital, ta présence en ligne et ton utilisation des réseaux sociaux, de ta newsletter, même les prospectus, en fait, tous les points de contact avec ton audience. C'est aussi la gestion de cette réputation. Comment les clients perçoivent-ils ta marque? Une bonne expérience client, elle est essentielle pour fidéliser et créer des ambassadeurs de ta marque. Il est crucial que chaque interaction soit cohérente et mémorable pour renforcer ta notoriété. Comme tu le vois, chacun de ces 5 piliers contribue à créer une image cohérente et impactante. Lorsque ton identité visuelle, tes valeurs, ton ton de voix sont alignés, ton message devient plus fort et plus reconnaissable. Chacun de ces piliers, ces fondements, sont interconnectés.
Les valeurs doivent irriguer toute la plateforme de marque, l'identité visuelle doit être cohérente et alignée avec tous les points de contact, etc. Pourquoi c'est si important? Eh bien parce que ton image de marque, elle influence la manière dont tes clients potentiels te perçoivent et au final vont choisir ou non de travailler avec toi ou d'acheter chez toi. Toutes les entreprises cherchent bien entendu à reproduire les stratégies des grandes marques les plus attachantes, on va dire Starbucks, Nike, Disney, Apple ou encore Coca-Cola, qui possèdent des images de marque très positives et ont une très grande notoriété à travers le monde. Car en fait, on n'achète pas seulement un produit, on achète aussi une marque. L'idée, ce n'est évidemment pas de copier les grandes marques, mais de développer au contraire une image qui te ressemble, une image cohérente avec ton activité, tes valeurs et ton univers. Alors sans plus attendre, on se retrouve pour notre module 1, raison d'être, valeurs et promesses de marque. C'est parti!